Bonjour les queens et les kings, j'espère que vous allez très très bien. Je vais la refaire. Adieu! Pas simple hein, quand on n'est pas habitué à parler occitan. Vous l'avez compris, aujourd'hui, l'occitan est à l'honneur. Avec Lucia Roulet, c'est notre invitée. Donc je suis professeure des écoles bilingues occitanes. Mais avant de parler de l'occitan, on peut rendre hommage à Frédéric Mistral, ce poète français né en 1830. C'est lui le fervent partisan de la renaissance de la langue occitane. En plus, quand on s'appelle Mistral, qu'on porte le nom d'un vent du sud, moi je vous invite à lire un de ses ouvrages, Mireille. Il fut prix Nobel de littérature et il ne s'est pas contenté de maintenir la langue d'oc. Non, il a fait plus que ça. Il s'est attaché aux coutumes, à la façon des gens qui vivaient dans son pays, sa Provence, à la protection de la nature, déjà à l'époque. Donc il s'attache à la sauvegarde du patrimoine architectural, à l'environnement et il fonde le Félibrige, un peu considéré comme un gros mouvement régionaliste à l'époque. Bon, maintenant on referme cette parenthèse, on va donner un coup de jeune à la belle langue occitane avec Lucia Roulet. Flûtiste, chanteuse, autrice, enseignante, elle a composé des chansons, des comptines pour les petits et avec son doc, a édité un livre CD. Elle a une mascotte, mais chut, Lucia va nous dire tout ça. Donc je suis professeure des écoles bilingues occitanes. Tu aimerais que l'occitan soit une langue racine? Alors c'est une langue de racine pour moi car je n'ai jamais eu ou vécu l'occitan comme quelque chose d'artificiel ni de théorique. Et donc, du coup, pour moi, c'est une langue de racine. Et dans ma famille, dans ma maison, avec mes filles également, c'est une langue de racine. Mais bien sûr, cette langue de racine, pour certaines familles et certaines régions, il faut apprendre à la récupérer et à la retrouver. Donc oui, j'aimerais bien que ça redevienne une langue de racine, comme ça l'a été il y a quelques années. C'est sûr, c'est mon grand rêve. À quel âge ai-je dit mon premier mot en occitan? Alors là, en fait, il s'agit de ma langue maternelle. Mes parents étant des personnes militantes, hein, mais nous le parlions en famille, à la maison. Donc je ne sais pas, certainement Pai, Mai, Adiou. Voilà, donc je le parle depuis toute petite. Sont-ils contents, les petits, de parler occitan? Donc en classe, je transmets l'occitan en faisant la classe. Une classe bilingue, ce ne sont pas des cours d'occitan comme une option que l'on peut avoir en collège ou au lycée. C'est une vraie classe où on se partage le programme en deux, c'est-à-dire que je vais faire les mathématiques, l'histoire géo, je ne sais pas, de la grammaire occitane, de la lecture en CP, mais je le ferai en langue occitane, comme une langue tout à fait égale au français. Et donc, on transmet. Dans ces cas-là, on transmet une véritable identité. C'est plus qu'un simple apprentissage linguistique, c'est aussi, comme on disait, une langue racine. Donc j'enracine les jeunes, la culture environnementale, dans la culture où l'on vit. Donc en effet, ils sont toujours très fiers parce qu'on inscrit la langue dans un vécu affectif également. Et c'est ça qui est important pour une langue racine. Tu viens de sortir avec des amis musiciens, parce qu'il y a une histoire d'amitié aussi dans ce groupe, un livre de comptines en occitan, un livre CD. Tu veux bien nous expliquer ce projet? Il y a presque 2 ans, je me suis dit, j'ai composé, écrit des comptines et des chansons pour mes élèves dans les classes bilingues parce que il y a souvent un répertoire qui n'est plus adapté aujourd'hui à ce que l'on peut vivre. Par exemple, on a des chansons qui sont traditionnelles, parfaitement merveilleuses, mais qui parlent de rouet, de laine à filer. Donc, bon, pour les enfants de petite section en classe bilingue, c'est pas forcément très parlant. Donc, j'ai créé, étant musicienne, j'ai créé et composé des chansons qui parlent du matériel de la classe, des couleurs, voilà, autour d'un vocabulaire du quotidien. Et donc, il y a 2 ans, je me suis lancée sur la création d'un livre CD avec ces comptines et ces chansons enregistrées en musique, ou même les comptines avec un paysage sonore pour donner plus de volume. Et aussi, je voulais qu'il soit illustré avec des illustrations adaptées aux enfants, ludiques, et aussi qui accrochent l'œil
pas seulement des enfants, mais également des familles. Donc j'ai décidé, en m'entourant de gens très compétents, notamment l'illustratrice Isabelle Fouillaré, et de mon groupe de musique traditionnelle, mais également d'autres musiciens qui ne viennent pas forcément de musique traditionnelle occitane, mais aussi funk, électro. Voilà, je me suis entourée de gens compétents pour pouvoir monter ce projet, un livre CD, 7 chansons, 6 comptines. J'ai mené ce projet moi-même tout au long de sa parution, mais aussi avec l'aide de Soundoc, qui est une association de promotion de la culture occitane. Elle est basée en Périgord. Et où se procurer cet ouvrage? Mais pour se procurer le livre CD, soit vous pouvez le commander sur mon blog, le blog Lagastine. Donc là, vous pouvez le commander directement en m'écrivant, ou alors sur lagastine@gmail.com, qui est l'adresse mail officielle du blog. Voilà. Ou vous le commandez auprès de Soundoc, tout simplement. Tu as des projets, j'en suis sûre. Alors, le prochain projet sera toujours autour de Lagastine, qui est un peu ma mascotte et mon chemin de travail. Et donc, nous allons monter avec le collectif Koum, qui est un collectif de danseurs contemporains et d'autres danses, et d'acteurs et de musiciens bordelais. Nous allons monter le spectacle de Lagastine autour des comptines et des chansons. Nous avons une première résidence d'artistes en octobre, et puis à la suite de cela, nous postulerons pour pouvoir faire découvrir Lagastine à tous les enfants et à tous les parents. Ma rentrée se fera en Lot-et-Garonne pour la toute première fois. Après avoir passé presque quasiment 10 ans en Gironde, j'ai décidé, pour des raisons personnelles, de postuler en Lot-et-Garonne, qui est aussi un département très actif au niveau de l'occitan. Et je serai en classe bilingue à Meillan-sur-Garonne, et j'aurai tous les niveaux, avec une collègue bien sûr. Donc j'aurai la joie de transmettre l'occitan et de vivre en classe en occitan, de la petite section au CM2. Ton mot occitan préféré avant de se quitter? Alors, mon mot occitan préféré, j'en ai plein. Mais celui que j'aime beaucoup et qui n'est pas traduisible vraiment en français, c'est l'Atalbert. L'Atalbert, en fait, vous savez, c'est le petit coin du champ qui n'est jamais entretenu ni fauché, avec plein d'herbes sauvages différentes. Et l'Atalbert, c'est aussi un mot qui représente l'échange d'idées. On est différents, mais on vit tous ensemble. Et on mélange, on croise les idées. Donc c'est une véritable ruche de personnalités et d'entreprises. Merci pour ce beau livre, je vous le recommande. Toutes les références pour l'acheter, c'est en bas là. Mais aussi sur mon blog cotimag.wordpress.com. Alors comme disait Fernandel, bon, c'est sûr que les moins de 20 ans ne l'ont pas connu. Fernandel était un acteur marseillais, chanteur aussi. Et cet homme disait une chose juste. Un homme qui n'a pas d'accent n'a pas de racines. Alors, vive les accents et vive les langues régionales. Je vous quitte. Comme d'habitude, je vous demanderai bien un petit pouce et de vous abonner. Ça permet à cette chaîne de poursuivre sa route. C'est important, on ne dira pas comme ça. Je vous souhaite que du bon et du bien. Ciao, ciao!